Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, aujourd'hui nous allons voir Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 1 que je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul qui est arrivé à Éphèse. Il a trouvé certains disciples qui sont à Éphèse, qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et lorsque Paul est arrivé là, Paul leur parle du Saint-Esprit et ils disent: nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ce sont des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui évangélisent, qui croient à la parole du Seigneur, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance. Et lorsque Paul a présenté le Saint-Esprit, ils disent: nous ne savons pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, Paul va expliquer qui est le Saint-Esprit et que le baptême, il leur demande: quel baptême avez-vous reçu? Ils disent: le baptême de Jean-Baptiste. Et il va les rebaptiser en faisant le baptême au nom de Jésus. Vous voyez que c'est clair. Il a posé la question au verset 3. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire après lui, Jean, le prophète, il y a un prophète qui va venir qui sera au-dessus de lui, qui n'est même pas capable de délier les lanières de ses sandales-là. Et il présentait Jésus. Donc, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque nous lisons le verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez qu'après ce baptême, Paul va imposer les mains et Paul va prier pour ses disciples qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont dit que nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul va démontrer que le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit libère. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme promesse. Et avec lui, nous pouvons avancer, nous pouvons prêcher, nous pouvons chasser les démons. Et Paul les baptise au nom de Jésus et il impose les mains et à la suite, il commence à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser. À l'instant même, ils ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit. Ils ont commencé à manifester les fruits du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est très important, le baptême. Le verset 7 nous dit: ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Vous voyez, Paul va prêcher, Paul va enseigner et Paul va prendre un moment, puisque beaucoup de disciples qui sont là n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul va, après avoir prêché et fait le baptême, et après avoir imposé les mains que ses disciples ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler en langue et ils ont prophétisé, Paul va continuer plutôt à enseigner la parole. Et cette fois-ci, Paul va enseigner les choses qui concernent le royaume des cieux. Vous voyez, le ministère de Paul ne restait pas au niveau de la prédication, au niveau du baptême.
Le ministère de Paul, c'est d'amener le peuple à comprendre notre mission sur cette terre. Et qu'après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth, après le baptême, après l'effusion du Saint-Esprit, nous devons savoir que notre royaume n'est pas sur cette terre, que notre royaume est dans le ciel. C'est pourquoi Paul prend tout son temps. La Bible déclare qu'il a pris 3 mois et il a expliqué les choses concernant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous enseigne cette parole. Je vous enseigne le message du royaume des cieux. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache que si nous sommes à l'église, nous venons à l'église, je ne cesse de parler ceci. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous comprenez que notre mission, c'est d'aller au ciel. Notre mission, c'est de servir Dieu et de finir dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Et de vivre éternellement avec le Seigneur. Ce passage m'a tellement plu parce que Paul a pris combien de temps? 3 mois. Je lis encore le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Vous voyez, dans la synagogue. Il va dans le temple, il va dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Paul va faire? La Bible déclare que, où il parla librement. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple, à la table du Seigneur. À la table du Seigneur est une mission d'enseignement, une mission pour exposer le royaume des cieux, pour parler des choses de la cité céleste. Vous voyez? Et comment marcher, comment faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Et nous lisons, la Bible dit ceci, pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, il y a des gens qui l'écoutaient, ils faisaient tout l'effort pour que ces personnes soient plus attachées à la parole, pour que ces personnes soient plus attachées au message, que ces personnes écoutent. Parce que ce qui se passe, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ces hommes ont reçu le Saint-Esprit, ces hommes, les 12 hommes et les 2 personnes sont ajoutées. Ils ont été baptisés, ont reçu le Saint-Esprit. Mais Paul va leur dire, tout ne s'arrête pas là. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Vous comprenez qu'il y a un Saint-Esprit. Ok, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va vous emmener à comprendre les choses de Dieu, les choses divines, les choses du royaume. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour que tu partes au ciel. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Et pour que tu puisses mieux suivre le Seigneur Jésus, il faut recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Donc Paul, qui sait que nous devons aller dans la cité céleste, il va prendre 3 mois, je dis bien 3 mois. 3 mois pour enseigner. Je vous le dis, c'est la vérité. Il a exposé le royaume des cieux. Il a parlé en long et en large. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas les choses concernant le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ils ne font que parler de seulement des miracles, des guérisons, des choses. C'est vrai, c'est bon, parce que c'est biblique. Et d'ailleurs, un peu devant, nous allons voir comment Dieu se manifestait au travers du ministère de Paul. Vous comprenez? Donc, Paul va parler des choses du royaume de Dieu pendant 3 mois. Je dis bien 3 mois. Et quand nous continuons, nous voyons le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul va faire quelque chose. Il y a des personnes qui étaient vraiment prêtes à accepter ce message, à aller au ciel. Leur cœur était disposé à écouter. Mais par contre, il y a des gens qui ont le cœur endurci. Il y a des gens qui refusaient la parole, des gens qui étaient incrédules, ne croyaient pas tout ce que Paul est en train d'expliquer, tout ce qu'il est en train d'exposer sur le royaume de Dieu. Et Paul va prendre les disciples, ceux qui l'écoutent, et il va les séparer de deux. Il va les séparer des incrédules. Il va les séparer des personnes qui n'ont pas la même vision, qui ne comprennent pas la vision de Paul. Et Paul va les mettre dans une école, l'école d'un certain nommé Tyrannus. Tyrannus avait une école d'enseignement de la parole de Dieu. Il avait une école, comme on appelle aujourd'hui l'école biblique. C'est pourquoi souvent les gens disent que oui, tu n'as pas allé, on n'est pas obligé d'aller dans une école biblique. Moi, je crois à cette parole. Parce que quand le Saint-Esprit t'appelle, tu n'as pas besoin d'aller faire des années dans une école biblique. Vous comprenez? Le Saint-Esprit peut te conduire, mais n'oubliez pas que la croissance spirituelle aussi va de pair avec la formation.
La croissance spirituelle, la connaissance spirituelle va de pair avec l'enseignement. Donc, si quelqu'un a de l'expérience, quelqu'un connaît beaucoup de choses comme Paul, qui savait qu'il y avait un Saint-Esprit parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit, et il a pris le temps d'enseigner le baptême. Au nom de Jésus, il a pris le temps de parler du Saint-Esprit, que ces personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Paul va les rassembler encore pour aller en profondeur, pour leur enseigner le royaume des cieux. Paul voyait qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas écouter ce message. Donc Paul va faire quoi? Paul va séparer ces gens-là et ceux qui écoutent la parole de Paul, ceux qui croyaient au message de Paul, ceux qui étaient attachés à la parole de Paul, et ces personnes-là, Paul va les prendre et va les emmener dans une école d'un monsieur qui s'appelle Tyrannus, école de Tyrannus. Et dans l'école de Tyrannus, là-bas, Paul était libre d'enseigner parce qu'au départ, il enseignait dans les synagogues. Et dans les synagogues, les gens ne voulaient plus, les gens s'opposaient. Et c'est ainsi que Paul va prendre ces personnes-là, va séparer les disciples des incrédules. Et c'est pourquoi vous voyez que dans le message que nous faisons, dans le ministère, dans les différentes nos assemblées, dans de différents groupes que, par exemple, j'ai mis en place pour enseigner, il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter ce que j'enseigne. Il y a des personnes qui s'opposent. Il y a des personnes qui trouvent que le message n'est pas normal. Il y a des personnes qui veulent guider l'homme de Dieu, qui veulent donner le message qu'il doit donner. Il y a des personnes qui veulent qu'il fasse ce qui plaît à leur cœur. Vous voyez ce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui veulent cela. Ils veulent que l'homme de Dieu presse ceci, presse cela. Mais il y a une vision que l'homme de Dieu a donnée à son serviteur. Donc si tu veux comprendre, tu veux rentrer dans la vision, tu n'as qu'à écouter la parole que Dieu donne à son serviteur. Si Dieu dit, il y a 3 mois d'enseignement, nous allons parler du royaume des cieux, tu dois rester dans le groupe et tu écoutes la parole. Tu dois rester pour écouter la parole pendant 3 mois d'enseignement pour parler des choses concernant le royaume des cieux. C'est ainsi que Paul parlait seulement du royaume des cieux pendant 3 mois. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque nous avons commencé les Actes des Apôtres, ces personnes ont trouvé qu'il n'y a pas de prière de combat, il n'y a pas de délivrance, on ne combat plus, l'homme de Dieu, j'ai mon problème, l'homme de Dieu ne parle plus de ça. Non, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne veut pas toucher à ton problème, ne veut pas chasser les démons, ne veut pas rentrer dans un combat spirituel avec toi, dans les prières d'intercession, les combats de feu. C'est pas ça. Parce que Dieu a dit à son serviteur, enseigne les actes des apôtres. Vous comprenez? Et vous voyez que les actes des apôtres, c'est tellement riche que l'ennemi a commencé à attaquer le serviteur de Dieu, a commencé à m'attaquer pour que je n'enseigne plus ce message ou même je m'arrête. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les obstacles, les attaques qui viendront, je me mettrai à enseigner la parole du Seigneur. Donc vous voyez bien, pendant 3 mois, Paul va enseigner le royaume des cieux. Donc si tu es dans le groupe, si tu écoutes la parole de l'homme de Dieu, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, c'est vrai que c'est un homme de guérison, de miracle, un homme de prophétie. Et que le moment arrive qu'on ne prophétise pas, on ne chasse pas les démons, on ne fait pas toutes ces choses qu'on enseigne. Prends ton temps pour écouter seulement. Parce que c'est le Seigneur qui a donné 3 mois à Paul d'enseigner des choses concernant le royaume des cieux. Je vais lire encore ce passage pour que vous puissiez comprendre. Le verset 8 des Actes 19, il est écrit. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, de la vie éternelle. Et après cela que les gens se sont opposés encore, il va aller dans le corps de Tyrannus. Le corps de Tyrannus, et il va enseigner encore. Et comme vous voyez, vous allez voir qu'il va dépasser cette fois-ci 3 mois. Vous lisez le verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez, Paul va enseigner pendant 2 ans dans le corps de Tyrannus. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? La formation biblique est normale. La formation d'un chrétien, aller dans une école pour recevoir les enseignements, c'est normal. C'est normal. Mais aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas reçu, n'a pas fait une école de théologie que cette personne ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Donc, bien aimé, ces choses vont de pair. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons bien que Paul enseignait pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, vous allez voir le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous comprenez? Donc, Paul était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Paul enseignait. Il enseignait pendant 3 mois.
dans la synagogue. Après que les personnes se sont opposées, il a séparé les disciples des incrédules. Parfois, dans le ministère, il faut séparer ceux qui écoutent la parole d'avec ceux qui n'écoutent pas la parole. Il faut les séparer, il faut les mettre ensemble, il faut les enseigner. Et donc, Paul les a récupérés du temple et les a menés dans l'école de Tyrannus. Et il enseignait pendant 2 ans encore. Et pendant ce moment-là, les gens ont compris le royaume des cieux, les gens ont compris la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare qu'il y avait maintenant des miracles extraordinaires. Quand Paul enseigne dans le temple pendant 3 mois, la Bible ne nous a pas parlé de guérison et de miracles. Mais lorsque Paul est sorti, il a séparé les incrédules avec ceux qui étaient prêts à écouter la parole de Dieu. Il est parti dans l'école de Tyrannus. Il enseignait pendant 2 ans. Et pendant ce moment-là, Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires. Au point que les linges, quelqu'un a un linge, il vient toucher le corps de Paul. Quelqu'un a un mouchoir, il vient toucher le corps de Paul. Et ça va toucher un malade, à son frère qui est malade, à son parent qui est malade, loin de là, même à 10 km, à 30 km de là. Lorsqu'il prend ce mouchoir, il prend ce linge et ça va toucher le corps du malade, le malade recevait la guérison. Les démons sortaient des corps parce que Paul était loin dans la parole. Paul était un homme rempli de la parole. Vous savez, souvent les gens cherchent des miracles, les hommes de Dieu. On veut voir des hommes de Dieu qui font des miracles de guérison. Je vous assure, les miracles, on peut le faire par des prières, par des choses. Mais la plupart des miracles, ce sont des personnes qui sont remplies de la parole. Quand tu es rempli de la parole, quand tu pries, la parole se manifeste. Parce que la Bible déclare qu'il envoyait sa parole et les guérit. C'est la parole qui est en toi que tu libères et qui guérit. Cette parole en toi opère des miracles. Donc Paul est resté dans la parole pendant 2 ans d'enseignement. 2 ans à prêcher la parole, à prêcher le message, à parler du royaume, à parler de la puissance du Saint-Esprit, à parler de la puissance de la résurrection, à parler de l'enlèvement, à parler du retour de Jésus, à parler de la cité céleste. Et toutes ces paroles, l'Esprit de Dieu se manifestait pleinement. Paul était rempli de puissance. Paul était un homme de prière. Paul était un homme de jeûne. Paul était un homme de consécration. Paul était un homme de parole. Et Paul dégageait une puissance au point que les gens même qui le touchaient par leur mouchoir, qui partaient toucher les malades, étaient guéris. Les gens n'avaient pas besoin de l'imposition des mains. Il suffit que leur corps touche, Paul simplement recevait la guérison. C'est ça qu'on appelle la puissance de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu se manifeste même à distance. Il y a des personnes qui font des croisades. Les gens sont dans des maisons, dans les appartements, dans le quartier. Le fait même d'entendre la voix du prédicateur. Il y a des paralytiques qui marchent, il y a des sourds qui entendent dans les immeubles. Dieu les guérit miraculeusement. C'est la puissance de la parole qui guérit. Bien aimé, je te dis une chose. Crois à la parole du Seigneur. Jésus opère des miracles. Jésus guérit. La Bible déclare que ces personnes recevaient la délivrance. Lorsque vous lisez la Bible, il y a un homme encore, Pierre. La Bible déclare que Pierre passait son nom, guérissait les malades. Nous sommes autant, nous devons démontrer la puissance de Dieu dans notre nation. Nous devons démontrer la puissance de Dieu dans nos églises. Démontrer la puissance de Dieu dans le village ou dans la vie où le Seigneur nous envoie en mission. Il faut que cette puissance au temps des apôtres se manifeste. Parce que les démons font beaucoup de choses pour détruire des vies. Les sorciers, les marabouts, ces féticheurs font des choses. Souvent, ils lancent des défis aux hommes de Dieu. Ils lancent des défis aux serviteurs. Ils lancent des défis aux églises. Il faut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au point que ces personnes témoignent de la gloire de Dieu. Lorsque nous continuons, nous allons voir quelque chose. Le verset 13 nous dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Verset 19.
Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous comprenez là? La Bible déclare qu'après ces miracles, les gens ont vu des miracles extraordinaires. Parce que la Bible déclare que le Seigneur opérait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Donc, les 7 fils de Séva, c'est-à-dire un sacrificateur, ses enfants, l'un des précieux sacrificateurs. Donc, ses enfants, ils vont venir, eux aussi, puisqu'ils sont les enfants de leur papa et serviteur de Dieu, ils ont pensé que, puisque leur père est serviteur de Dieu, de la manière que Paul chassait les démons, ils avaient aussi l'autorité de le faire. Et ils viennent récupérer quelqu'un qui était possédé d'un esprit méchant et ils l'emmènent dans la chambre. Ils vont dire, ils ferment la porte, ils disent, toi, démon, au nom de Jésus que Paul prêche, je te le conjure, sors de ce corps. Et quand ils ont dit ça, le démon les a regardés. Puisque c'est une personne possédée des esprits méchants, les démons ont posé la question. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Le démon qui était dans cet homme les a maîtrisés. Ils étaient au nombre de 7. Mais une seule personne qui était possédée les a maltraités, les a frappés, les a tellement maltraités, ils étaient blessés. Il a déchiré tout ce qui était sur eux, les habits, tout. Et Dieu merci, il y a un qui peut-être a retrouvé la clé et il a ouvert la porte et ils se sont échappés. Donc lorsque nous voyons ce passage, ces 7 fils, ils étaient au nombre de 7 fils de Séva. Ils sont venus chasser les démons, mais les démons les ont frappés au travers de cet homme, ce possédé. Et quand ces hommes sont sortis nus, blessés, je vais vous dire quelque chose. Lorsque respectez beaucoup et de la considération pour les serviteurs de Dieu qui font la délivrance. Respectez-les. Parce que tout le monde ne peut pas se lever un bon matin pour chasser les démons. Le démon connaît le serviteur de Dieu qui chasse le démon. Le démon connaît le véritable serviteur de Dieu. Aujourd'hui, si vous voyez des serviteurs de Dieu qui font la délivrance, qui chassent des démons, qui prient pour plusieurs personnes, et que les démons quittent des corps, des gens sont guéris, vous devez bénir Dieu pour leur vie. Vous devez bénir Dieu pour leur ministère. Mais aujourd'hui, il y a des fidèles, il y a des frères, des sœurs qui n'ont aucune considération pour les hommes de Dieu. Pour ces hommes de Dieu qui passent tout le temps à prier, à jeûner, à imposer des mains, à chasser des démons. Et malheureusement, il y a des personnes même que l'homme de Dieu prie, l'homme de Dieu chasse des démons, l'homme de Dieu intercède, et ces personnes ont l'audace même de leur parler mal, de calomnier, de critiquer, de détruire l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire, parce qu'ils se disent que, et eux aussi connaissent la parole. Mais avant d'arriver là, quel sacrifice que l'homme de Dieu a fait pour que tu sois libéré, quel sacrifice que l'homme de Dieu a fait pour que tu sois guéri, quel sacrifice dans la prière, quel sacrifice dans le jeûne. Il a exposé sa vie. Vous voyez, ces hommes là, ils pensaient bien faire en chassant les démons, mais les démons les connaissaient parce qu'ils ne sont pas appelés à chasser les démons. Ils n'avaient pas ce ministère de chasser les démons. Ils ne sont pas approuvés par Dieu. Ils n'avaient pas l'appel au ministère de chasser les démons. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient aucune connaissance. Donc, bien aimés, les démons nous connaissent, nous les serviteurs de Dieu. Les démons nous connaissent, nous qui sommes là en face de vous, nous qui vous prêchons. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de serviteurs de Dieu, leur vie a été humiliée parce que les démons les ont humiliés, les démons les ont exposés, les démons ont fait beaucoup de choses. Je ne dis pas que ces serviteurs de Dieu ne sont pas appelés de Dieu, mais ils sont toutefois attaqués. Lorsque le démon, tu chasses le démon, quel que soit le nombre d'années que ça va faire, les démons sont rancuniers, les démons te connaissent, les démons savent qu'est-ce que tu as fait dans leur vie, pourquoi tu les as chassés dans le corps. Et ces démons sont partout dans le monde. Et quelque part là-bas, ce démon, tu peux croiser ce même démon que tu as chassé. Ce démon peut te menacer, ce démon peut te tuer, vous comprenez? Et vous voyez cet homme c'est 7 personnes qui voulaient chasser le démon. Le démon a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi, bien aimé, les démons me connaissent, Satan me connaît, le monde entier, le monde des ténèbres me connaît. Donc tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Les messages que je donne, Satan sait que c'est un message qui délivre des vies. Les enseignements que je donne, Satan sait que je suis en train d'enseigner le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare que pendant 3 mois, Paul a parlé que le royaume des cieux. Et quelqu'un qui parle du royaume des cieux devient ennemi de Satan. Quelqu'un qui parle du royaume des cieux devient ennemi des démons, ennemi du monde des ténèbres. Donc bien aimé, lorsque Paul
Paul prêche la parole, il expose le royaume des cieux. Mais cette fille de Séva ne connaissent rien du royaume des cieux. Et il veut faire le spectacle. Il veut montrer aux gens aussi qu'eux aussi peuvent chasser les démons. Mais les démons vont leur montrer qu'ils connaissent Jésus, il sait qui est Paul. Donc, bien aimé, les démons connaissent qui tu es. Satan connaît qui tu es. Si tu peux le chasser ou pas. Si tu as l'Esprit de Dieu ou pas. Les sorciers savent qui tu es. Si tu peux les chasser ou pas. Tu peux avoir la victoire sur eux ou pas. Bien aimé, ce message doit nous interpeller. Les 7 filles de Séba, ils ont été frappés, ils ont été maltraités. Bien aimés, lorsque nous prions et qu'aujourd'hui nous avons la vie sauve, lorsque nous prions, nous chassons les démons, nous faisons des programmes de délivrance, nous faisons des programmes de restauration, d'enseignement et que nous vivons encore sur cette terre. Vous devez bénir Dieu pour nos vies, vous devez prier pour nous, vous devez intercéder pour nous parce que les démons sont des rancuniers, les démons savent qui nous sommes. Les démons peuvent dire, je connais Jésus, je sais qui est le prophète Paul Moïse d'Oliveira parce que cet homme-là, il a l'autorité en Jésus pour nous chasser. Les démons peuvent dire ça. Mais si tu n'as pas cette autorité, les démons vont te maltraiter. Les démons vont tendre des pièges. Les démons ont tué des pasteurs. Les démons ont tué des fidèles. Les démons ont créé des troubles dans les églises. On crée beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas appelé par Dieu, tu verras que tout sera renversé et tu vas passer par la mort. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que la bénédiction de Dieu soit sur nous tous. Au nom puissant de Jésus. À la suite de cela, les gens vraiment qui ont les arts magiques, les gens qui étaient dans l'occultisme vont venir et ils vont tout donner à Paul et ils vont brûler tout ce qu'ils ont et ils vont se donner au Seigneur. Vous voyez que le fait même de confesser, les démons ont confessé le nom de Jésus et qu'ils ont dit qui est Paul. Les gens même qui étaient là, et ils ont vu que Paul chassait des démons qui étaient encore plus terribles, qui délivraient des personnes qui étaient plus possédées que cet homme. Mais il n'a jamais été frappé par ce démon, par un démon. Il n'a jamais été menacé ou même attaqué, poursuivi par un démon. Et Paul, qui faisait ça, n'a jamais eu de blessure de la part d'un démon. Donc ces personnes m'ont dit, tiens, si Paul qui prêche et que les démons connaissent Jésus et il sait qui est Paul, franchement, nous aussi, on va accepter le Dieu de Paul. Nous allons accepter Jésus. Et ces personnes aussi ont contribué à la conversion de certaines personnes. Vous voyez? Donc la Bible nous dit que ces personnes sont venues, ces hommes qui avaient des armes magiques, sont venus brûler tous les livres qui étaient à plus de combien de millions, si nous voulons estimer aujourd'hui par notre franc, que ce soit euro ou franc CFA ou en dollars, ça fait des millions. Vous voyez, ces livres magiques. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont les livres de Roscoe, il y a les livres de la franc-maçonnerie, qui ont le Coran, qui ont les livres de Illuminati. Et toutes ces œuvres-là, ils ont leur religion. Ils jeûnent au travers de ces livres, ils font des incantations, ils font des méditations, ils font des imprécations, mais ils n'ont pas encore connu le vrai chemin, ils n'ont pas encore connu le salut, ils n'ont pas encore connu Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ces personnes doivent rencontrer Jésus et brûler toutes ces œuvres-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont accepté Jésus, mais vous allez constater que ces personnes ont encore dans leur maison les arts magiques. Ils ont des livres, ils ont des CD, ils ont des bouquins encore. Vous voyez? Donc, lorsque tu acceptes Jésus, il faut brûler tout ce que tu utilises avant. Si des choses que tu as peur de brûler, tu peux leur donner pour dire que vous là, je ne vous suis plus, je ne suis plus dans votre religion, je ne suis plus dans vos sectes pernicieuses, voici vos bouquins, je vous donne. Si vous avez peur de leur donner, vous donnez à un pasteur, il brûle tout et il s'en va. Ils n'auront aucun effet sur votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dis que tu es converti, mais tu as encore un CD du monde avec toi. Tu as encore des musiques païennes dans ton portable, tu as dans ton ordinateur. Tu as encore des messages de ce monde. Comment des chrétiens, au lieu de s'exprimer selon les versets bibliques, ils s'expriment avec des paraboles, ils s'expriment avec des adages, des proverbes du mondain. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un chrétien. Ce sont des choses que nous devons abandonner. Donc ces hommes-là savent que leur livre de magie ne peut rien faire. Donc il faut qu'ils jettent cela, ils brûlent cela. Donc bien aimé, si tu as encore le CD ou bien ensuite une clé USB ou une carte mémoire ou un appareil que tu joues et que parfois tu joues les chansons de ce monde, tu joues les messages de ce monde, tu écoutes des prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Toutes ces choses-là, il faut casser ces CD, il faut brûler et il faut te donner réellement à Jésus. Ne dis pas que je suis chrétien, je vais à l'église et puis je écoute les chansons du monde. Chez nous comme ça, nous parlons de Zouglou, ce sont des chansons du monde, des profanes
et les gens écoutent ça. Et souvent, un jour, j'ai écouté un pasteur qui écoutait, il écoutait ça. Je lui dis, mais attends, pasteur, pourquoi tu écoutes ça? Il dit, non, ça donne conseil. Il dit, quoi? Même si ça donne conseil, mais montre-moi le passage biblique. Et ces personnes ne sont pas converties, tu ne dois pas écouter leurs chansons. Il y a des personnes qui disent, non, ce monsieur-là, il ne va pas à l'église, mais ce qu'il dit là, c'est les choses de la vie. Ce sont les paroles de la vie. Ça donne conseil. En tout cas, ça fait réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire réfléchir au-delà de la parole de Dieu? La parole de Dieu est tout. La Bible déclare que c'est une lumière sur nos chantiers, une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est la source de vie. C'est la parole qui nourrit notre âme. C'est la parole qui nous éclaire. Donc si aujourd'hui quelqu'un va aller prendre des gros bouquins pour aller chercher des adages, pour aller chercher des proverbes, pour aller envoyer des personnes qui allaient écouter le karma, vous voyez, le karma juif. Et tout cela, les gens, ça donne à ça pour donner des enseignements. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est la parole du Seigneur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la parole du royaume des cieux. La Bible parle de l'évangile du salut, l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés en Christ, vous devez comprendre ce message. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour dire qu'il faut t'attacher au Seigneur, il faut croire que Jésus est capable de te libérer, il faut croire que Jésus-Christ fait des miracles, il faut croire que Jésus-Christ te connaît, il faut croire aussi que Jésus-Christ a la possibilité, l'autorité de chasser les démons. Et sache aussi que de la manière que tu chasses les démons, c'est qui tu es. Ils connaissent Jésus et ils savent qui tu es. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Demain, nous allons continuer dans le même livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, et nous parlerons aussi d'un nommé Démétrius l'orfèvre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Merci. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse. Amen.